Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Éric Zemmour a fait sa rentrée ce matin chez BFM TV lors d'une interview de 20 minutes à peu près avec Apolline de Malherbe. Très sincèrement, je ne vais pas me rabaisser à décrire les mimiques faciales, les mots, le jeu des yeux de Madame de Malherbe. Ce n'est pas de je vaux mieux que ça et vous valez mieux que ça. Je vais juste féliciter Monsieur Zemmour pour l'amour qu'il a professé ce matin à la France. Il faut vraiment aimer son pays. Il faut vraiment chérir son pays pour se taper 20 minutes chez Apolline de Malherbe. Il faut vraiment adorer la France pour s'asseoir face à elle. Il faut vraiment croire beaucoup en la France, en sa mère patrie, pour se rabaisser à discuter de choses sérieuses avec quelqu'un comme ça, ou avec Madame Salamé, ou avec Ruquier, ou Hanouna, ou Lapix, ils sont tous pareils. Bon, voilà ce que je dirais, Monsieur Zemmour, vous avez de ma part, vous avez reçu de ma part, ça vaut ce que ça vaut, une médaille de patriotisme. Voilà, une croix de guerre si vous voulez. Que représente Madame de Malherbe? Elle ne représente rien, c'est un hologramme. À travers elle parle l'oligarchie. L'oligarchie qui n'a rien à nous dire. L'oligarchie, elle nous dit ferme ta gueule. Et ferme ta gueule, ce message, elle nous le transmet à travers une idéologie qui est une idéologie européiste, écologiste, soumission aux Américains, atlantiste, haine stupide du russe. Le russe ne nous a rien fait. Amour béat devant Nelson Mandela, Gandhi, tous ceux qui représentent l'impuissance. Vous avez vu que tous ceux qui ne prennent pas les armes pour défendre leur pays, on nous les présente comme étant, voilà, haine de la France et hystérie. Et surtout, surtout, au cœur, on trouve deux choses. Trois choses, au fait, trois choses. Renoncement à la France. Ces gens ont vendu le match. Pour eux, la France, c'est fini. Pour Madame de Malherbe et surtout pour ceux qui sont derrière elle, la France, c'est fini. Maintenant, il faut l'Europe. Voire, il faut les États-Unis. Nous sommes devenus une province américaine. Le Delaware, hein, on n'est pas la Californie, hein, aux yeux de Macron, aux yeux de Soros ou de von der Leyen. Nous sommes au mieux le New Hampshire. Au mieux, au mieux. Deuxième chose, l'amour de l'ignorance. Plus tu es bête, plus tu es aimé de cette élite-là. Elle lui dit, comment osez-vous douter du bombardement de la maternité en Ukraine? Mais ma chère amie, je doute, je pense donc je suis. Le doute, c'est Descartes. Le doute, c'est la France. Douter, l'esprit critique, c'est la France. Mais ça, ils ne veulent pas. Et ensuite, moins tu sais, mieux ça vaut pour toi. Donc si tu es ignorant, tu es conforme à ce que l'élite veut, à ce que l'oligarchie veut. Donc renoncement à la France, célébration de la non-pensée, il ne faut pas penser. Et ensuite, célébration de l'ignorance. La connaissance est interdite. Si tu n'aimes pas la France, si tu ne réfléchis pas, si tu ne sais rien, eh bien tu travailles pour BFM TV, tu feras une très belle carrière. Voilà. Ce message-là, il est transmis par l'oligarchie. Parce que si tu doutes et si tu réfléchis, tu te documentes, tu prends les armes et tu prends le maquis, tout simplement. C'est ça la réalité. Rendez-vous compte, on nous justifie qu'on manquera d'énergie ce week-end, cet hiver. 2 heures de coupure par jour, vous vous rendez compte? Comment voulez-vous que ça passe si ce n'est par l'interdiction de la réflexion, du doute et par la haine de la France, la haine de soi. Voilà. La France, c'est plus la France. Donc, c'est le Mali. Il n'y a qu'au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso où tu as des coupures d'électricité. Voilà, c'est fini. Bon, tout ça, derrière Madame de Malherbe, tout ça, bon, c'est du folklore, Madame de Malherbe, Léa Salamé, tout ça, c'est du folklore. Derrière, il y a je vous dis, il y a une idéologie qui ne veut pas être discutée. Il y a un message de l'oligarchie qui ne veut pas être discuté. Et ce message, il n'est pas porté que par Madame de Malherbe, il est porté par Madame Sandrine Rousseau, qui est partout, sur tous les plateaux. Dans ce pays, plus tu dis de bêtises, plus tu es invité, hein. Dans ce pays, plus tu dis des bêtises, plus tu as le micro qui est enfin, elle est partout, cette fille. Elle est partout. Je ne sais pas ce qu'elle dit de bien, parce que moi, je n'ai rien entendu de ce qu'elle... Enfin, elle dit, elle enfile les, les scandales intellectuels et cognitifs. Bon. Et il est porté aussi par les rappeurs, entre autres les artistes. Ce week-end, tu as eu euh, le, le concert de Booba. Le rap, Sandrine Rousseau, les médias oligarchiques, tout ça, c'est l'oligarchie. Ce sont les porte-paroles de l'oligarchie, qui ne se daignent pas à nous parler. Ne croyez pas que l'oligarchie va se rabaisser à nous parler. Non, elle parle à travers ces gens-là. Tu vois, Sandrine Rousseau, bon, on lui a fait, on en a parlé rapidement. Sandrine Rousseau, si tu veux,
elle n'est pas là pour parler d'écologie, ni d'énergie. Elle est là pour t'indigner. Elle est là pour te rendre dingue. Parce que si Sandrine Rousseau passe sur BFM TV, c'est que c'est la fin de la France. Si Sandrine Rousseau passe sur LCI, si elle est élue députée, ça veut dire que la France est finie. Et les gens intelligents le comprennent comme une baffe. Il y a tellement de femmes et d'hommes en France qui auraient pu parler sur LCI ce week-end en lieu et place Sandrine Rousseau. Nous, on a même Sandrine Rousseau pour nous dire que le barbecue est un totem viriliste. Mais vous vous rendez compte? Le boulot de Sandrine Rousseau, c'est te dire, je suis là. C'est comme les gamins, les gamins à la garderie ou à la cour de récréation, c'est là, 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 je suis là, je t'ai piqué ton goûter. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandrine Rousseau? Je t'ai piqué ton goûter. Tu as beau faire Normal Sup, tu as beau faire l'ENA, tu as beau écrire des essais, tu as beau être un homme ou une femme honnête, tu as beau être intelligent, tu as beau parler 18 langues, tu as beau être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, c'est moi qui passe à LCI, pas toi. Voilà, c'est ça son boulot, tout simplement. Tu as Booba. Booba, ce week-end, il rassemble pardon, 85 000 fans au Stade de France. Il a le droit. Une partie de ses fans, une soixantaine apparemment, ont forcé les grilles. C'est ça la Nouvelle-France. C'est ça la Nouvelle-France. C'est une France qui n'est plus la France. Si Booba existe, et si cette jeunesse-là, dite française, qui défonce les grilles, passe à la télévision, enfin elle est filmée, s'il existe, si cela est advenu, c'est que ça sert l'intérêt de l'oligarchie. C'est de vous dire, il n'y a plus de France. Nous sommes devenus le Burkina Faso. Nous sommes devenus le Mali. Nous sommes devenus un souk. Ce que vous avez vu au Stade de France, les barrières forcées, ça se passe au Maroc de temps en temps, dans des souks. Mais les pires souks, les pires marchés ruraux, dans les patelins les plus secs, les plus déshérités, tu as parfois la foule qui devient dingue et qui s'empare des victuailles. Nous, on vole les moutons et tu vois une haja, une mémé qui prend le mouton et qui te défonce les barrières du souk et qui s'enfuit. Parce qu'elle a faim. Parce qu'elle a faim. Sauf que la jeunesse française, même en Seine-Saint-Denis, n'a pas faim. Elle a juré la fin de la France. Parce qu'on a pris des jeunes Peuls, on leur a dit tu es français. On a pris des jeunes Yoruba ou Kabyle, on leur a dit tu es français. Voilà, tu es français. Ils ne sont pas français. Ils sont ni Yoruba maintenant, ni français, ni Peul, ni rien du tout. Nous avons fait une jeunesse, une armée de réserve. Nous avons fait une armée de réserve pour l'oligarchie, pour défoncer ce pays. J'espère que ces jeunes-là qui ont défoncé ces grilles comprennent que je n'ai rien contre eux. Moi, j'ai de la pitié pour eux, une fraternité, parce que nous sommes tous africains, musulmans certainement. J'ai de la fraternité. Enfin, ce que je veux leur dire, c'est que vous êtes des munitions. Le régime va vous utiliser une munition. On utilise une fois, on tire, et après la cartouche elle est vide. Ce sont des déchets. Le système vous utilise comme une munition qui va être. Ils vont vous jeter. Ils vont vous jeter dans les oubliettes, dans la poubelle. Parce que leur mission à eux, c'est de détruire la France dans la vie d'un homme. D'ici 10 ans, 20 ans, ils veulent vous transformer ce pays en une espèce d'arrière-cour des États-Unis, enfin, même pas des États-Unis, du Mont Rochemort, des grands présidents américains. Harlem, un ghetto du Bronx, un ghetto minable du Bronx, où les gens fument du crack et s'entretuent pour un oui ou pour un non. Comprenez que nous avons une oligarchie qui nous mène, enfin, qui nous mène à l'abattoir. Ces gens ne veulent même plus discuter. Vous avez vu chez De Malherbe, chez Sandrine Rousseau, dans un certain rap, il n'y a pas de dialogue. Ça descend, c'est vertical. D'ailleurs, dans le rap, quand tu regardes, je prends Booba comme un exemple, mais ils sont tous pareils. C'est la domination. C'est comme ça. Domination. Parce que l'oligarchie te dit, oh, je ne suis pas là pour discuter. Tu crois que George Soros, il veut discuter avec toi ou avec moi? Non, il dit, ferme ta gueule, nique ta mère. C'est ce que dit le rap, nique ta mère. C'est comme ça, ferme ta gueule. Tu as tout un langage visuel du corps qui est en avant. On est dans l'agressivité, c'est ferme ta gueule, il n'y a pas de dialogue. Chez Madame Rousseau, il n'y a pas de dialogue. Si tu réfléchis, tu es un hérétique. Elle te dit, je vais te mettre... Enfin, tu vois, Madame Rousseau, vous voyez, il n'y a pas de dialogue. De toute façon, comment tu peux dialoguer avec quelqu'un qui dit des choses comme ça? Il n'y a pas de dialogue. Elle te dit que la viande est un totem viriliste. J'ai envie de lui dire, mais madame, est-ce que vous allez interdire la fête du mouton, l'Aïd Kbir? Parce que sinon, tous les musulmans de France sont des virilistes. Et on est, enfin, plusieurs millions. Enfin, mais bon, ça sert à rien de lui dire ça, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Elle n'est pas là pour dialoguer.
c'est un haut-parleur. C'est one way, comme on dit en américain, en anglais. Il n'y a pas de dialogue. Et chez Madame de Malherbe, il n'y a pas de dialogue. Parce que si tu doutes, si tu réfléchis, elle fait la gueule. Elle fait la gueule. On est chez les précieuses ridicules. Voilà. Il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un qui fait la gueule. On n'est pas dans une garderie là. On n'est pas en train de flirter avec des mômes de 12 ans. Voilà, le système ne veut pas dialoguer. Il n'y a pas de dialogue. Il y a une diversité de porte-voix, de Madame Rousseau à Maître Gims, à Bouba, à je ne sais quoi, à Gabriel Attal, à Macron, à tout ça. Mais il y a une diversité de porte-voix parce que ils ont un média par communauté. Bouba, il parle aux jeunes égarés de la Nouvelle-France, la France Peul, la France Yoruba, la France marocaine, la France Rifaine, la France turque. Voilà, c'est ça. Bouba porte cette voix-là. Sandrine Rousseau parle aux crétins bobos à patinette. De Malherbe, elle parle à une bourgeoisie qui se croit encore l'élite alors elle n'est plus l'élite. Elle est juste un chaouche des Américains. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, que faut-il faire? Ne nous rabaissons pas à commenter les éléments de langage de Madame de Malherbe ou de Bouba ou de Sandrine Rousseau ou de Macron, ça ne sert à rien. Il faut se révolter. La première révolte, elle est à l'intérieur d'ici. C'est se dire, nous valons chacun 1000 fois les journalistes de BFM TV, nous valons beaucoup plus que l'oligarchie. Nous valons beaucoup plus que l'oligarchie. Nous aimons la France. Et si l'élite, enfin l'oligarchie et l'élite, hein, il y a l'oligarchie, ceux qui ont le pognon. L'élite, ce sont ceux qui mettent en œuvre, qui mettent en musique le projet oligarchique. Si l'oligarchie et l'élite ont vendu la France, eh bien nous, juste par rébellion, on va s'y accrocher. On va s'y accrocher. On va aimer ce pays. Même si nous sommes musulmans, noirs, yoruba, peu, voilà. Aimons ce pays. Parce que la seule révolte aujourd'hui, véritable, c'est d'aimer la France. C'est l'acte de révolte le plus légitime. Aimons ce pays et soyons fidèles juste à ce pays. Juste à ce pays. Pas à leurs lois, pas à leur délire. Ne vous sentez pas tenu par les admonestations, même, je vais dire, même les lois qui descendent, qui émanent de ces gens-là. Vous avez une seule fidélité à la France, qui a ses défauts. Vous aimez bien votre mère et votre père. Vous croyez que votre père et votre mère sont des saints. Vous croyez que votre père et votre mère n'ont pas commis de péché. Vous croyez que votre père et votre mère sont des anges. Non. Mais vous aimez votre père et votre mère inconditionnellement, même s'ils sont des psychopathes, même s'il s'agit de serial killers. Eh bien, aimez la France malgré ses défauts. Et d'autant plus, aimez-la parce qu'elle a ses cicatrices. Parce que ces cicatrices-là, c'est la nuance de la vie. Ce sont des leçons. La France vous transmet des leçons. Et c'est dommage que Bouba, que Sandrine Rousseau, Apolline de Malherbe se privent des leçons de la France. Moi, je les plains. Enfin, je les plains pas. Je plains surtout le public de BFM TV, de la NUPS et du rap, du Stade de France. Ce public-là, il est privé des messages de la France. Les conneries, les bêtises faites par la France durant son histoire, ce sont des enseignements. Là, nous allons devoir réinventer l'eau chaude. Cette jeunesse-là, qui était au concert de Booba, elle va devoir tout réinventer. Mais dans une vie d'homme, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ils vont se tromper, ils vont tomber, se relever. C'est bête. La France leur transmet des messages. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Chapeau à Zemmour, médaille du patriotisme, le plus profond mépris pour cette oligarchie, et révoltez-vous en aimant la France. Aimez la France. Et vous allez voir que c'est ça le premier pas. Le premier pas, c'est votre indépendance intime. Le reste, le maquis, la subversion, le boycott, la prise du pouvoir, ce ne sont que des conséquences. À demain.